La séquence est surprenante. La ministre israélienne de l'économie, Orna Barbivaï, filmée, jetant à la poubelle un pot de glace Ben & Jerry's. C'est que la célèbre marque américaine de crème glacée a décidé de ne plus distribuer ses produits dans les colonies israéliennes, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous pensons qu'il est incompatible avec nos valeurs que la crème glacée Ben & Jerry's soit vendue dans les territoires palestiniens occupés. Nous prenons également en compte les préoccupations de nos consommateurs et de nos partenaires de confiance. La marque a aussi annoncé qu'elle allait retirer sa licence aux propriétaires de sa franchise en Israël. Quand je me suis réveillé hier matin, je ne m'attendais pas à recevoir une lettre m'informant que ma licence ne serait pas renouvelée dans 1 an et demi, comme elle est supposée l'être, tous les 10 ans. Mais en tant qu'entreprise opérant en Israël, nous allons continuer à vendre partout dans le pays. Suite à cette annonce, des Israéliens se sont empressés de venir acheter des glaces pour marquer leur soutien. Je suis venu soutenir Ben & Jerry's en Israël, qui a refusé de se plier à la demande du groupe de ne plus vendre dans les territoires occupés et qui va continuer à vendre à tous ceux qui veulent acheter des glaces. Mais c'est outre-Atlantique que l'affaire pourrait prendre de l'ampleur devant les tribunaux. L'ambassadeur israélien aux États-Unis a envoyé des lettres aux gouverneurs de 35 États qui ont adopté des lois anti-BDS contre le boycott d'Israël, leur demandant d'imposer des sanctions à Ben & Jerry's, des démarches qui ont peu de chances d'aboutir. Ben & Jerry n'a pas déclaré qu'il boycottait Israël. Donc il faut faire la part des choses. Souvent, il y a beaucoup d'amalgame autour de cette histoire de BDS. Ce n'est pas une position BDS, c'est une position de droit international qui dit on ne veut pas ni produire ni vendre dans les territoires occupés palestiniens. Une affaire qui en rappelle une précédente. En 2019, Airbnb avait annoncé qu'il renonçait à faire des offres dans les colonies de Cisjordanie. Mais la plateforme, poursuivie en Israël, était finalement revenue sur sa décision.